долго ждала, повеселее. Танцуй вопреки, дальше будут медляки. 3 минуты твои, твори все, что хотела. Пускай перебор, смотря со стороны, разъединены мысли и тело. Танцуй вопреки, дальше будут медляки. 3 минуты твои, твори все, что хотела. Пускай перебор, смотря со стороны, разъединены мысли и тело. Ночь сменяется утром, я в тумане, как будто все слова перепутала. Зачем же так грубо? Я сама собиралась, да, я знаю, где выход, все предельно понятно. Вот бы в жизни так было, а сердцу хочется кричать, сердцу хочется плакать, а тело просит танцевать, телу танцевать надо. Но все погасли огни и закрываются двери, и напоследок одна. Eh ben, je suis content de vous retrouver les gars. Alors, aujourd'hui, on va avoir 3 caméras, hein, donc j'espère que vous allez bien. Donc, présentation, enfin représentation de l'école Viper en 9 mm, donc qui accepte aussi bien des munitions pour revolver, ceux-là, hop là, je te fais voir ici aussi, hein, qui accepte aussi des munitions de pistolet, celle-là, voilà, hop là les gars. Donc pourquoi 2 caméras? Parce que j'avais envie de le faire, je voulais retenter ce téléphone qui est ici, qui a tendance à merdouiller mes vidéos, quand ça fait plus de 20 minutes. Donc on va morceler hein, l'essai. Un essai que j'avais hâte, alors je voulais me mettre dans le garage, mais il fait trop froid. Hein. Donc on va faire comme on a fait avec le HDR, on va essayer de bien viser. J'ai mis la cible à 4 mètres, hein, parce que souvenez-vous, sur l'ancienne chaîne, c'était très compliqué de viser sa cible. Donc j'espère que j'ai rien de fragile derrière. Là-bas c'est la salle de bain et puis il y a un bout de bois, donc normalement ça devrait bien se passer, hein. Faut espérer. Donc pourquoi j'avais acheté ce revolver dit d'alarme ou de défense? Tout d'abord parce que je le trouvais très beau, hein, et puis que j'avais jamais eu d'arme à blanc, puisque je n'ai jamais été très fan, et je ne suis toujours pas fan de ça, parce que pour moi, je trouve que ça sert à rien, pour la défense en tout cas. C'est bien pour les collectionneurs, hein. Mais très belle réplique. Je te fais voir un petit clip. Donc tu as vu sur ce clip-là quand même qu'il y a quand même des grosses taches de corrosion. Alors, je ne sais pas si c'est de la corrosion ou c'est autre chose. Et ça s'est fait quasiment tout de suite, peut-être dû à un mauvais bronzage de l'arme. Après, c'était une arme qui valait 110 ou 120 euros, si je ne m'abuse, un truc comme ça. Je l'avais acheté chez Maxi Protect. Et j'étais pas déçu, honnêtement, j'étais pas déçu parce qu'ils se font souvent taper dessus à tort des fois, parce que moi j'ai eu un souci. Donc si tu veux, pour armer c'est très dur. Donc simple action, double action.
Et si tu veux, j'ai eu un souci, alors je me souviens plus si c'était un problème de percussion ou de... Parce que c'était l'année dernière, ça fait 1 an que je l'ai. Enfin bref, et je leur ai renvoyé. En plus, j'avais jeté le carton d'emballage. Et en fait, non, ça s'est super bien passé. En 15 jours, ils m'avaient réparé le truc. Et honnêtement, non, super réactif. Il faut savoir dire aussi quand c'est bien. Ça, c'est le souci, si vous voulez, de la vie de tous les jours. Hein. On sait te dire quand c'est pas bien, mais par contre, quand c'est la merde, ça, t'inquiète pas, on t'allume bien, quoi. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on va se faire? Alors, si j'ai pas mis trop de lumière, j'attendais que la lumière tombe un peu. On va essayer donc la munition pour revolver et la munition pour pistolet, pour voir s'il y a une différence de flamme. Et puis, bah écoutez, après on va s'essayer parce que c'est vendu avec merde, pardon, avec ce lance-fusée. Et on fera peut-être une vidéo dessus, peut-être pas aujourd'hui, pour savoir si on peut lancer des trucs dedans. Hein, une idée à la con, parce que je t'explique, j'ai acheté donc le système de self-gomme de chez SAPL pour tirer des billes dedans. Il va falloir que je remette un petit coup de lubrifiant s'il faut. Et c'était pas super fiable, pardon. Et j'avais testé aussi, c'est dur hein, de caméra, j'ai pas trop l'habitude, hein, pour mettre des dévastators. Alors oui, il y en a qui ont essayé. Alors les dévastators, tu les mets comme ça et ça retombe. Mais j'ai trouvé un système de calepin. Et je sais pas si je l'avais fait voir en vidéo sur l'ancienne chaîne. Donc on viendra faire ça aussi. Et j'ai acheté aussi en comparo, et ça on fera tout à l'heure, en espérant que ça va pas faire trop de fumée et me faire déclencher le détecteur de fumée. Et j'avais acheté ça, alors je sais plus si c'était Invent 3D ou eBattle, enfin je sais plus, des slugs en imprimante 3D pour voir où ça tombe. Donc vaste programme. Et on va commencer tout d'abord par tester la munition revolver. Alors, je vais mettre mes petites écoutilles parce que ça va péter un peu. J'espère que ça ne va pas faire trop de bruit pour le voisinage, hein, parce que, alors, c'est pas que je m'inquiète de mon voisinage, mais c'est toujours inquiétant d'entendre un coup de feu. Bon. Alors, attends, c'est vrai que c'est anti-horaire ça. À chaque fois, je me fais avoir. Il me semble que c'est anti-horaire. Il faut que je mette là et là. Forcément, c'est pas la bonne. Alors là, c'est la munition pour revolver. On va tester. Pour revolver, on va tester. Ça m'a fermé les yeux, couillon. Putain, ça pue, hein. Ça pue et ça fait de la fumée. Alors, ce que je vais faire, les gars, je voulais le faire tout à l'heure. Je vais allumer la hotte. Donc, il y aura peut-être le bruit. Putain de merde. Je vais cogner le doigt de pied. Je vais mettre la hotte au minimum. Ah putain, elle fait chier cette table. À chaque fois, elle m'attrape mon doigt de pied. Salope. Donc, tu extrais ta balle. Putain, ça daube. Ça daube. Hop là, j'espère qu'il y aura de beaux ralentis. Hein. Après, on va se tester donc pour comparer la munition PAK. Ça va me faire déclencher je le sens, le détecteur de fumée. Bon, on y va pour le PAK. Vous êtes prêts? Bon, on y va pour le PAK. Vous êtes prêts? Enfin, je ferme les yeux tellement que j'ai... C'est bizarre. Putain, que ça pue, ça grand-mère. Putain. Oh putain. Ça schlingue. Putain de merde. Oh, c'est pas des billes de poivre que j'ai tiré.
va aérer. On va aérer. Donc ça c'est fait. Bon, ça va faire du bruit, ça va s'entendre dehors, on s'en branle. Donc ça c'est passé. Alors, ça peut tirer aussi des billes de poivre. Mais des billes de poivre, ça je vais jamais y arriver. En plus j'en bafouille. C'est des balles de poivre. Je l'avais testé dehors. Alors je vous prie de me croire sur parole. Et j'avais testé pour savoir si on pouvait tirer de la SAPL, putain je vais y arriver, j'ai du mal, avec ça quoi. Je me suis fait comprendre, ouais. Donc bon écoute, on a tiré. Alors je sais pas, on verra. Moi j'ai pas vu parce que j'ai fermé les yeux en même temps que je tire. Donc ce que je vais faire, je vais mettre en place au niveau de la cible. Et puis écoute, on va passer au test sur cible avec les billes comme. Putain, je vais y arriver. Le français de l'à peu près. Ça c'est le track ça. Bon. Toutes les caméras sont allumées. J'ai fermé la fenêtre pour pas faire trop de bruit. Alors j'ai regardé vite fait les vidéos là, j'ai checké vite fait. Donc on voit clairement qu'il y a une flamme avec la munition revolver. Et clairement il n'y a pas de flamme avec la munition PAK. Le pourquoi du comment, j'en sais rien. Donc ça c'est vide. On va enclencher. Hop là, SAPL. On met d'abord la bille avant de mettre la munition. Hein. Donc bien taper dans le fond. Hein, tape dans le fond, je suis pas ta mère. Je vais mettre mes petites écoutilles. Alors, on va faire une munition de chaque. Hein. Allez, hop. Allez, hop. Boum, boum, crac, crac. Allez, on va viser le milieu de la cible, on va voir ça tombe. Le milieu de la cible, on va voir ça tombe. Le milieu de la cible, on va voir ça tombe. Ok. Ça tape dans le 9, t'as vu quand même que ça tape vachement en haut et à gauche quand même. Hein. C'est un truc de baiser. Et j'ai visé, là je vise le milieu. Donc, ouais. Pas super fiable. Et je te dis, on est plus près des 4 mètres que des 5. Hein. Donc, allez, on va essayer avec PAK. Voir si, soi-disant, attends, d'abord mettre la bille. Tu m'étonnes qu'à 10 mètres, j'arrivais pas à en mettre un. J'avais commencé par 10 mètres. Et il me semble après j'ai fait 6 mètres. Non, c'est pas... Je préfère le HDS. Hein. Attends, le HDS ou le HDR. HDS ou le HDR. HDR. Donc au même endroit. Oh putain. Par contre, ça pétrouille quand même. Et tu vois, au même endroit. Donc ça aurait tendance à tirer un peu trop... Non, c'est pas réglable. Non, je croyais que les éléments de visée étaient réglables. Donc, on s'est testé 2 munitions Gumcogne et je vous ai parlé donc on pouvait tirer des dévastateurs. Alors, comment qu'on peut faire la chose? Tu prends ton dévastateur, tu fais comme un calepin en poudre noire. Bon, le désavantage quand tu fais ça à l'intérieur de chez toi, tu as intérêt de passer l'aspirateur et puis limite la cince après. Hop là, et là c'est bien calé. Hein. Donc tu vois que c'est calé. J'ai la plaquette qui se barre.
Donc, comme tout à l'heure, on va se tester munitions RK. Hop là. Ouais, ça filme là-bas. Et on va se viser le milieu de la cible. Le milieu de la cible. Cible. La cible. Ok. Ah, ça atterrit sur le 7. Putain, et heureusement que j'ai pas mis la cible plus loin. Ouais, j'y vais munition par munition, ça évite bien les soucis. Il n'y a plus rien dedans, donc on peut y aller. Par contre, qu'est-ce que ça peut s'encrasser vite? T'as intérêt T'as intérêt vraiment de bien nettoyer ton arme après, quoi. Mais il me semble que c'est de la poudre noire d'ailleurs. Hein. Donc on recommence. Calepin. Là j'ai une Big Gun Code qui s'est barrée là-bas. Hop là. Et on a dit que c'était munition PAK. Pardon. Puis l'avantage de faire ça à la maison, contrairement à dehors, c'est que là je pense que les voisins n'entendent pas. Le dévastateur est passé. Par contre, je sais pas où il est passé. Enfin, je vais aller checker la cible. Oh putain, le bordel. Oh lolo. Ah oui, au milieu. Oh putain. Au milieu. Ah, je te dis pas l'odeur. Et ah putain, moi je vais sortir l'aspirateur ou déjà un coup de balai. Dégueulasse. Dégueulasse. Bon, bref, on s'en fout. Hein. C'est pour la science. C'est pour la science. Alors le RK, tu vois, le PAK, tu vois, ça marche pas. Faut que tu bascules. Heureusement qu'elles sont pas bloquées parce que ce serait la merde. Bon, il nous reste quoi à faire, les gars? Il nous reste... on va ressortir une munition de chaque. Là. On a fait dévastateur. Ah oui. Maintenant, on va tester les slugs en imprimante 3D. Et puis, on aura fait le tour du test. Donc, bon, moi, j'ai pas de chronie. Ça, on viendra en refaire une vidéo. Hein, parce qu'on va pas faire une vidéo trop longue. Et on verra si on peut pas tirer, mais ça, il faudra que je le fasse dehors ou dans le garage. Je voulais tirer comme de la grenaille ou tu sais, des conneries. Là, dans la maison, là, quand je vois le bordel que c'est, on va éviter. De toute façon, maintenant, on n'a plus trop le choix. Allez! Putain, ça force. Allez, bien au fond. Une RK. Allez, on vise toujours le milieu de la cible. Ok, au niveau du 9. Là, je t'ai vu une espèce de flamme là, putain. Il est parti au moins? Il est parti. Allez, maintenant, on y va. Alors les slugs, par contre, tu vois, je les ai pas huilés. Ah mon Dieu de ta grand-mère la pute. Ah putain. Ah, faut y aller, hein. Faut pas faire semblant. Allez, la dernière.
Doigt sur le ponté. Allez. Milieu de la scène. Milieu de la scène. Milieu de la scène. Milieu de la scène. Ah, là c'est la bille métal qui est partie. Bon, arme en sécurité. Je vais attendre. Ouvrir ici. Bon, je te reprends. Je préfère morceler les vidéos avec ce téléphone pour éviter les mauvaises surprises. En tout cas, pour l'instant, ça a filmé. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire? Bon, ça fait du bruit pour effrayer quelqu'un qui tente de rentrer chez toi. Pourquoi pas? Après, je trouve ça relativement fun. C'est de tirer du SAPL, machin. On voit quand même que c'est... Alors, le premier slug, je sais pas où il atterrit. Le deuxième, je vois qu'il a atterri au niveau du 10. Donc, est-ce que c'est un coup de chance ou pas? Mais je pense qu'il ne faut pas tirer à plus de 5 mètres avec ça. Mais bon, c'est pas étudié pour faire de la cible à 25 mètres, hein, on est bien d'accord. Bah écoutez, cette école, il est sympa. J'avais fait une première vidéo où j'étais relativement très déçu parce que, bah écoutez, il marchait pas. Maintenant il marche. Après, bon, pour moi, comme je le disais sur mon ancienne chaîne, le tireur de litres, pour moi ça reste pour la collection. Honnêtement, je me défendrai pas du tout avec ça. Ou vraiment si j'ai que ça sous la main, je préfère mon nouveau HDR là. Et puis bah écoutez, après les goûts, les couleurs. Après, moi, je suis plus revolver que pistolet. Après, côté putain, excusez-moi, j'ai du mal. Hein. Côté esthétique, il est beau. Le bronzage hein, qui chie un petit peu quand même. Hein. C'est quand même dommage. Alors, je ne sais pas si ça vient des mains ou ça vient. Moi, je pense que ça vient de la poudre utilisée, tout simplement. Ah oui, il est démontable. Alors, il est démontable. Tu peux retirer le barillet comme ça, donc c'est plus facile à nettoyer. Et puis bah après bah, le reste tu le nettoies comme tu peux quoi. J'avais vu, je crois que c'était Paul Lefebvre qui avait fait la vidéo de celui-là et que c'était une merde à démonter apparemment. Donc on va éviter, on va mettre un coup de soufflette, un coup de graissouille là, le barillet, je vais peut-être le nettoyer, je pense si ce serait bien. Ouais, non, avec toutes les pièces là, on va le nettoyer un coup de soufflette parce que je voulais nettoyer à grande eau. J'ai du mal à parler. Ça, je l'ai nettoyé à grande eau la dernière fois, je ne me suis pas fait chier. Et je vais refaire pareil, et puis après, tu lui mets un petit coup de gras, et puis c'est bon. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça fun. Dégueulasse, mais fun. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui ont testé de Devastator avec un flingue d'alarme, donc faut bien que je sois le premier en quelque chose, hein. Et encore, on s'en fout. Bon bah les gars, prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important, et le reste c'est de la foutaise. Allez tchuss, et merci de me suivre. Allez, conclusion rapide.
Donc t'as vu les slugs, enfin les dévastateurs n'ont pas bougé. Par contre eux, ils ont sacrément morflé, pété et perdu leur bille. Le flingue, je sais pas si tu le verras, mais il est bien dégueulasse. Alors qu'on a tiré que 6 coups. Hop là. Elle est où la deuxième bille? La deuxième bille est là. Mais tu vois, elle a bien morflé aussi. Bon bah les gars, bisous. À bientôt. Allez, tchuss, salut.